Entrant dans la Jérusalem terrestre, Jésus fait signe vers la Jérusalem céleste, le lieu de son repos. Psaume 131:8, dans laquelle il entrera lors de sa résurrection. Cette entrée messianique est présentée en termes d'accomplissement, comme le souligne saint Matthieu. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète Matthieu 1:22. L'évangéliste vise ici la prophétie de Zacharie, Zacharie 9:9, avec sa conception bien particulière du roi, de loin, celui qui est Moshiach, ou un, attendu. Ce dernier est en effet caractérisé par la justice et l'humilité symbolisées par sa monture, un âne. Sachant que l'écriture oppose ce dernier au cheval, symbole d'orgueil et de force sûre d'elle-même. Quant à sa victoire, elle relève d'une vérité et d'une rectitude propre à gagner les cœurs. C'est la victoire de l'amour qui s'offre et qui sert. Ce messianisme est aux antipodes de celui que propose le diable dans le récit des tentations, ou que réclame la foule en attente des coups d'éclat pour se laisser convaincre. Nous pouvons méditer sur la cohérence de Jésus, qui ne déviera pas de ce qu'il a reconnu être sa mission. Il choisit délibérément d'en appeler à la fois confiance de chacun sans forcer l'adhésion. Il est ce roi selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13:14, pour reprendre un critère d'évaluation des monarques d'Israël. Sommes-nous assez libres pour ouvrir la porte de notre ville intérieure à ce Dieu si loin de nos fantasmes de toute puissance, pour reconnaître en lui notre Sauveur et nous laisser instruire par lui? Car pour nous l'alternative est similaire. Soit marcher par les chemins où Dieu nous conduit, quels qu'ils soient, soit avancer à la force du poignet sur des chemins que nous organisons nous-mêmes. Mais la force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers ce qui lui plaît. Le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. Psaume 146, 10, 11.